Cette semaine, c'est à l'occasion de la sortie d'un livre de photos qui lui est consacré que nous avons rencontré Richard Orlinski. Bonjour. Bonjour, Richard. Bienvenue. Alors, authentique créateur ou génie du marketing de masse, le débat est plus que jamais ouvert. En attendant, Orlinski est aujourd'hui à 52 ans l'artiste contemporain français le plus vendu dans le monde. Pour lui, tout a démarré en 2004 avec le fameux crocodile en résine rouge. Mais c'est sa représentation d'un autre animal qui va le faire exploser. Le Kong a beaucoup contribué au développement de mon activité artistique parce que je trouve qu'en termes de sculpture, c'est la sculpture qui ressemble le plus à nous, à l'homme. Et on peut lui faire prendre des poses, des expressions qu'on a nous. C'est difficile avec les autres animaux. Alors on dit qu'on descend un peu du singe, mais c'est vrai que c'est assez puissant, c'est le monstre au grand cœur, c'est l'inconscient collectif de tous les films qui ont été réalisés sur King Kong. King Kong escapes and meets his greatest foe. Cet animal, dans la réalité, a vraiment une grosse puissance. Il est plus petit que nous et il est capable de lever 800 kilos. C'est juste c'est une force herculéenne. Puis, tel qu'il a été représenté dans le film, qui est pour moi devenu une mythologie, il défend les faibles, les opprimés, il défend la nature. Donc c'est un homme parfait, quoi. À part qu'il a un peu de poil, normalement, mais sinon, tout le monde aimerait bien être King Kong, finalement. Signe de son succès, Richard Orlinski a installé sa galerie au cœur du très chic 8e arrondissement de Paris, à une dizaine de mètres de l'Élysée. De quoi accueillir un large bestiaire représenté à l'aide de matières high-tech, inédites dans le monde de l'art contemporain. Cette panthère là, donc elle est en aluminium. Celle-là, elle est en aluminium. Alors ça, c'est un procédé qui est assez compliqué. En fait, c'est plein de petits morceaux, c'est plein de petits moules. On coule et ensuite on vient souder tout ça et on rend invisible avec le polissage. On a beaucoup jeté, gâché, essayé, expérimenté avant d'arriver à avoir des finitions comme celle-ci. Il y a eu un vrai développement, j'ai fait des années de développement pour arriver à quelque chose qui tient la route. On travaille avec des artisans vraiment très qualifiés, des artistes, des vrais artistes et voilà, ça demande un vrai savoir. Surtout que l'alu, on a très peu de recul par rapport à l'aluminium dans la sculpture. L'aluminium n'a jamais été utilisé dans la sculpture. Chez Richard Orlinski, la notion de pièce unique n'existe pas. Tout est fabriqué en série dans plusieurs ateliers spécialisés. Ses détracteurs diront qu'il conçoit, mais ne met jamais la main à la pâte, ce qui ne lui pose aucun problème. L'important, c'est que sa vision soit accessible au plus grand nombre. Je ne sais pas si j'ai du talent, en tout cas, finalement, je suis un artiste assez populaire, pour moi, dans le bon sens du terme, et j'aime beaucoup le partage, et partager avec le plus grand nombre. S'il y a une qualité que j'ai, s'il y en a une, c'est le fait, effectivement, de voir avec mes yeux ce que va voir le plus grand nombre. Alors, je suis pas pointu, c'est plutôt assez banal, finalement. Mais cette vision banale, je suis un peu comme Monsieur Tout-le-Monde, donc finalement, ça convient. Le choc des titans, c'est le livre de photos dont Richard Orlinski partage la vedette avec un autre artiste, François Pompon, qui révolutionna la sculpture animalière au début du XXe siècle. Un face-à-face qui fera peut-être grincer des dents les puristes, mais qui aura au moins le mérite de familiariser une nouvelle génération avec le travail trop méconnu du sculpteur. Une manière de donner un coup de projecteur à François Pompon, qui est pour moi un des plus grands sculpteurs animaliers français, qui était le chef d'atelier de Rodin, et qui finalement n'a pas été assez reconnu comme il aurait dû l'être en réalité. Il a été assez critiqué, comme moi. On lui reprochait la simplification des formes. Alors ce que les gens n'ont pas compris à l'époque, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de simplifier les formes que de faire du réalisme. La critique, Richard Orlinski en a fait l'expérience. Depuis ses débuts, le monde de l'art le regarde de travers. Selon lui, parce qu'il aurait fait exploser tous les codes en vigueur dans cet univers. J'ai pas suivi le cursus qu'il aurait fallu, je suis pas passé par les institutions. Voilà, après Qu'est-ce que vous appelez les institutions ? Une école des beaux-arts, être reconnu, être adoubé par le petit milieu bien pensant de l'art. J'ai essayé au début, mais comme j'ai pas trouvé d'écho et que j'étais plutôt porte close à chaque fois partout, etc. J'ai dû suivre un chemin un peu différent. Ça a aussi dérangé que je réussisse malgré le fait que je n'ai pas suivi le chemin qu'il aurait fallu, en tout cas pour ces gens-là. Donc j'ai pas la carte, si on veut. Une carte que Richard Orlinski risque d'attendre encore un peu. Son dernier projet ne va pas arranger les choses. Je vais monter sur scène à partir du mois de janvier pour un one-man show où je parle justement de mon histoire à moi et mélangée avec l'histoire de l'art. Donc là, dans mon spectacle, je parle de Van Gogh, je parle de Camille Claudel, je parle de plein de gens qui parlent à personne finalement. Et en
en disant c'est des humains, ils ont existé, et comme moi, ils ont une vie, ils ont eu des difficultés, et maudits, et les suicides, enfin voilà, c'est des gens normaux, quoi, finalement, c'est des artistes, quoi. Donc, et j'essaie de faire comprendre ça, en tout cas, et pour tout le monde.